premier attrait, c'était surtout d'arriver à trouver de la légitimité dans mon travail. Mon petit problème, c'est que finalement, j'ai grandi dans la société, je suis rentré ici au premier échelon et de par l'expérience et le fait d'avoir ses mains un petit peu dans tous les aspects de la société, on m'a proposé un poste de responsable pour lequel je n'avais pas forcément ni le diplôme, ni forcément l'arrière-plan adéquat. Et je ne me sentais pas vraiment à ma place au début. C'était très difficile de gérer des gens, de gérer des conflits, surtout dans mon domaine qui est l'ORECA. On a parfois des caractères un peu trempés à gérer et parfois voilà, beaucoup de stress dans l'équipe. Et donc, du fait, voilà, c'était pas toujours facile de remettre l'église au milieu du village. Et le fait de ne pas être peut-être formé ou être diplômé en guillemets en la matière, voilà, ça ne me permettait pas vraiment d'avoir grande confiance en moi. Ce que ça avait comme impact, ben, fatalement, dès qu'il y avait un clash, j'avais plutôt tendance à me mettre en retrait. Espérer quelque part que les choses allaient se résoudre par elles-mêmes en comptant sur le bon sens et sur la logique. Et force est de constater que voilà, ça n'a pas toujours été le cas. Et ça nous a amené, moi personnellement et mon équipe, parfois dans le mur avec des situations qui devenaient très compliquées, vraiment inextricables. Et je me suis retrouvé beaucoup dans le profil de ce qu'on a appelé pendant la formation le manager poubelle. Donc, le manager poubelle, c'est celui qui en a marre d'expliquer, qui sait qu'il va devoir se justifier ou qui va rencontrer des difficultés à faire les tâches à quelqu'un et qui donc voilà, se décide à le faire soi-même. Donc moi, en plus de mon boulot, eh ben, je finissais par faire tout ce que les autres devaient faire simplement parce qu'ils n'avaient pas envie ou que je n'avais pas trouvé la bonne manière d'assumer mon rôle de responsable et de déléguer les tâches ou de leur rappeler les tâches qui étaient les leurs. Donc beaucoup de travail pour moi, plus de travail, plus de pression, une tension vraiment grandissante dans l'équipe. Et donc, voilà, quelquefois, tout droit dans le mur, des gros clashs. Et vraiment, au moment où je décrochais, j'en ai eu vraiment marre à certains moments. Bah, déjà, j'ai grand plaisir maintenant à venir travailler. Je me sens complètement légitime dans ma position de leader et de chef d'équipe. Moi, je gère une équipe qui va de 7 à 45 personnes en fonction de la saison. Donc voilà, il y a des fois, c'est très intense. Et le fait d'avoir maintenant tous ces outils dans ma poche me permet, moi, de communiquer beaucoup plus facilement, de plus du tout avoir cette hésitation. Dès qu'il y a un problème qui se présente, aller au contact. Donc vraiment, aller attraper les problèmes les uns après les autres, directement dès qu'ils surviennent. Et ça accélère énormément les choses. Les gens se sentent beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux. La production c'est même difficile à décrire, tellement la différence est grande entre avant et après. Je ne dis pas que ça a été facile au début, parce que fatalement, on arrive avec des outils plein sa valise, on commence à sortir des théories, et on n'agit pas comme d'habitude envers ses collaborateurs. Donc voilà, il y a 2-3 fois les gens qui se disent ouais, les revenus de formation, il nous prend pour un débile celui-là. Et donc, voilà, à force d'ajuster, faire des micro-réglages et réfléchir beaucoup à la façon dont j'allais implémenter les outils que j'ai appris, ben voilà, ça s'est fait tout seul. Ça a fini par fonctionner. Et donc, les gens comprennent maintenant et ne partent plus du fait que je suis en train de leur appliquer un outil ou un truc magique que j'ai appris quelque part. Donc voilà, dans les plus gros changements, c'est vraiment ça. Je me sens beaucoup mieux, l'équipe se sent beaucoup mieux et tout va beaucoup mieux. En fait, on communique mieux ensemble, les conflits sont très vite résolus. Et je n'ai plus peur maintenant de demander à quelqu'un ou de rappeler à quelqu'un de faire ce pourquoi il est payé et quelles sont ses tâches. Qu'est-ce que ça m'a permis d'obtenir vraiment concrètement? Comme je le disais, une production accrue, une satisfaction client qui est bien meilleure, étant donné que maintenant, quand quelque chose va de travers, je n'hésite pas non plus à recadrer, mais toujours, donc ça c'est quelque chose que je veux souligner aussi, les deux mots qui me tiennent beaucoup à cœur, c'est force et respect. Donc, il faut savoir communiquer sans aboyer sur les gens, tout en assumant son rôle et en faisant bien comprendre que voilà, chacun a ses tâches à effectuer et par la porte ou par la fenêtre, il faut que les choses se fassent. Et donc ça, c'est quelque chose de très important, c'est force et respect. Ça m'a beaucoup aidé.
Et donc voilà, les chiffres, je pourrais en donner, c'est assez facile à quantifier en termes de pourcentage de satisfaction client, mais je dirais qu'on passe tout simplement du simple au double ici au niveau de ma section de l'Eurospace Center. La cohésion d'équipe, bah, le contexte est un petit peu particulier dans le sens où j'ai eu 2 équipes différentes et j'ai eu l'occasion de recommencer tout à zéro après des gros travaux de rénovation chez nous. La formation m'a aussi beaucoup aidé dans la façon de recruter l'équipe. Donc ces nouveaux collaborateurs, le fait d'aussi pouvoir jauger de la façon dont la communication passait avec eux pendant les interviews, etc., ça m'a aussi permis de constituer une équipe beaucoup plus solide et beaucoup plus réceptive finalement à la façon dont je voulais communiquer dans le travail. Moi, je me sens mieux, j'assume mon job, j'aime mon job maintenant et je me sens vraiment à ma place, même si fatalement, j'ai peut-être pas le diplôme ou je sors pas d'une école de management. Maintenant, je me sens vraiment manager et mon équipe me le rend bien. Vraiment, donc on a diminution de l'absentéisme, les gens arrivent de meilleure humeur, quand ils ont un pépin, ben, ils arrivent beaucoup plus facilement à en parler parce qu'ils savent aussi maintenant que je suis prêt à écouter et prêt à entendre des gens, personnes qui se trouvent peut-être dans mon cas, donc avec un défaut de légitimité, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit indépendant, qu'on soit intrapreneur, donc quelqu'un au sein d'une société qui a beaucoup de responsabilités. Moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est foncer. Il faut le faire. Ça aide tellement. Il y a une panoplie tellement vaste d'outils que on ne peut pas sortir de la formation sans avoir au moins une dizaine de trucs magiques finalement pour améliorer sa vie de toute façon et devenir un meilleur coach, un meilleur manager. Ce qui est vraiment top avec Philippe, c'est qu'il n'est pas du tout dans cet aspect purement théorique. Fatalement, il y a des choses très terre à terre qu'il transmet, mais ce fut tout au long de cette période de formation un réel plaisir de le rencontrer presque tous les mois. C'était un peu la bulle d'oxygène ici qui nous permettait de sortir la tête du guidon et voilà, vraiment un chic type très agréable et il a vraiment aussi le top pour te donner plein d'anecdotes et te mettre en situation, ce qui en soi est beaucoup plus confortable que de simplement recevoir un syllabus et des questions par après.